Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire des mèches blondes soi-même à la maison. Alors malheureusement ce ne sera pas un tutoriel parce que moi mes mèches blondes sont déjà faites et c'est quasi impossible de les faire soi-même. Donc je vous conseille d'être deux, donc de demander à votre mère ou bien à une amie, à votre soeur, qui vous voulez, qui se sent capable de les faire. Pour ma part j'ai demandé à ma maman parce que c'était déjà elle qui me faisait mes couleurs auparavant et puis elle s'en sentait capable, elle adore tout ça. Donc voilà. Je vais vous expliquer un petit peu le principe, comment faire pour que tout soit à peu près correct, hein, avec un rendu plutôt convenable et joli. Et voilà. Donc tout d'abord, il faut vraiment pas avoir peur de sauter le pas. Moi j'avais très envie de le faire, mes cheveux ne me plaisaient plus du tout, la couleur commençait à virer au roux, etc. Donc ça me plaisait plus. Donc j'ai acheté tout simplement une couleur comme ça en grande surface pour à peine 6 ou 7 euros, pas plus de 8 en tout cas c'est sûr. Donc c'est la marque Garnier, c'est la collection Belle Color. Et celle-ci c'est le numéro 111, blonde très très clair, cendré naturel. Donc je connaissais cette couleur, j'ai pas pris une couleur comme ça au pif puisque c'est la couleur blonde que je me faisais avant sur toute la tête. Donc je connais son rendu, son efficacité, etc. J'ai les cheveux personnellement qui prennent très très bien la couleur blonde. Donc j'ai la racine très foncée, un petit peu plus foncée que mes sourcils. Bon là forcément on la voit plus. Et j'ai la racine qui prend très très bien le blond pour ma part. Après ça dépend vraiment des personnes, je vous conseille pas de faire des mèches en partant sur une base foncée. Donc si vous êtes noir de couleur de cheveux ou châtain, personnellement je vous le conseille pas. Après essayez peut-être avec une décoloration qui vend en grande surface, mais j'ai peur de vous faire des bêtises, donc renseignez-vous bien avant. Moi je suis partie, j'avais à peu près... quelle couleur est-ce que j'avais? J'avais la couleur de mes extensions. Donc voilà la couleur de mes extensions pour vous montrer un petit peu. Donc vous allez me dire c'est à peu près pareil. Donc sur les longueurs c'était la couleur de mes rallonges. Et en racine j'avais une couleur beaucoup plus foncée puisque je suis châtain clair à châtain foncé en racine. Donc c'était quand même une assez grande surface à recouvrir, hein. J'avais au moins tout ça de racines et je voulais pas la faire en couleur, donc j'ai demandé à ma mère tout simplement qu'elle me fasse des mèches. Donc avec la couleur, je vous conseille d'avoir ce genre de pinceau qui est beaucoup plus pratique. Donc ici vous avez l'embout comme les peignes à queue en fait, et puis côté pinceau pour pouvoir étaler. Vous pouvez le trouver dans les grossistes ou les revendeurs de couleurs comme par exemple bleu libellule. Chez le coiffeur je pense que vous pouvez en trouver, ou maintenant en solderie vous pouvez peut-être en trouver aussi. Mais pour moi ça c'est vraiment indispensable. Donc dans la couleur en fait c'est écrit ici, je sais pas si on va bien voir avec le retour de caméra. Voilà, vous avez les deux petits tubes ici à mélanger ensemble et le soin qui est juste là, que j'ai encore dans la boîte. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais tout simplement vous montrer à peu près le résultat et comment ma mère a fait. Comment est-ce qu'elle a procédé. Donc voilà un petit peu le résultat. En sachant que j'avais une racine quand même très très foncée. Hop, ça m'a très bien éclairci les pointes et ma mère ce qu'elle a fait, je lui ai demandé pour pas abîmer trop mes pointes, c'est qu'elle a arrêté de mettre du produit à partir de là peut-être, ouais. Comme ça va protéger mes pointes et comme elles étaient déjà blondes, il n'y avait pas spécialement besoin de remettre du produit. Je voulais principalement éclaircir tout ce niveau-là qui commençait à vraiment pas être très joli. Donc j'ai fait des séparations comme ça tout au long de ma tête. Hop, et sur les côtés. Et puis ma mère elle prenait, vous voyez là par exemple il y a une mèche, donc elle a fait... hop, elle a pris son petit pinceau, elle a mis, j'ai découpé une planche à découper pour faire office de support. Ne mettez surtout pas dans du papier alu, on me l'a déconseillé. On m'a dit que si on mettait du papier alu avec les couleurs de grande surface, vous risquiez de perdre vos cheveux, donc ça vaut vraiment pas le coup. Vous pouvez prendre un petit bout de plastique, un bout de carton, ce que vous voulez, vous le mettez en dessous. Et avec le pinceau, vous étalez votre produit comme ça. Et vous descendez. Donc mettez-en plus sur la racine, si comme moi vous avez la racine plus foncée et moins sur les longueurs. J'ai eu bien assez qu'un flacon pour le faire. J'ai même jeté ça du produit. Et voilà, je suis très très contente du résultat. Donc comme quoi tout est possible. Bon, vous voyez qu'à certains endroits ma racine n'a pas bien pris. Mais là j'ai une mèche qui est quand même très platine.
Mais c'est vrai que la racine a moins pris, mais ça l'a éclairci de toute façon. Voilà, on peut voir que j'ai quand même de belles mèches par là également. Voilà, donc à certains endroits, la racine a eu beaucoup de mal à prendre, mais là, vous voyez bien la différence. C'était la racine que j'avais et ma mèche est ici. Mais ça m'a quand même, voilà, j'ai plus de racines, de grosses racines noires. Je parle forcément, là on voit que j'ai une petite différence de racines à ce niveau-ci, qui fait un petit peu plus blond foncé, mais ça fait très naturel, c'est le résultat que je cherchais et voilà, je suis trop contente. Donc n'ayez surtout pas peur de sauter le pas, franchement je suis ravie du résultat. Je vais le refaire très bientôt pour intensifier le blond, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre et de vous donner tous les conseils. Malheureusement j'ai pas pu faire de tuto et je pense pas faire de tuto non plus pour la prochaine fois, car c'est ma mère qui me le fait et c'est vraiment pas facile de filmer, etc. On bouge beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions, etc. Je serais ravie de les entendre. Si vous l'avez fait, de me montrer des photos. Et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je poste énormément de photos, surtout concernant les cheveux et l'évolution de la pousse de cheveux, voilà. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile